te parle d'un morceau par jour jusqu'à Noël, aujourd'hui, The Police, Every Breath You Take. Au début des années 80, The Police, on peut le dire sans rougir, c'est le plus gros groupe de rock de la planète. Mais comme pour les Beatles à la fin des années 70, en interne, c'est la catastrophe. Sting, il a un ego surdimensionné, il veut tout contrôler, il est en divorce avec son ex-femme, et en plus tout le monde sait qu'il a une relation extra-conjugale avec Trudy Styler. Enfin bon, le groupe décide de s'envoler vers la Jamaïque pour prendre un peu de recul avec tout ça et accessoirement composer. Sting il compose une petite démo, voilà, une balade assez douce avec une phrase qui lui est venue en tête, Every Breath You Take. Il la propose, les autres sont assez chauds, mais les problèmes vont vite revenir. Chacun imagine une version différente du son, Steve Copeland il veut des batteries hyper énergiques alors que Sting il veut une batterie très simple. Summers il tente une version reggae qui fonctionne pas du tout. Heureusement à un moment, Andy il commence à improviser un riff qui plaît à tout le monde et c'est celui que tout le monde connaît sur la chanson. Ils aboutissent enfin à la version finale qui sera numéro 1 des charts et qui reste encore aujourd'hui leur plus grand succès. Qui dit succès planétaire dit royalties et Dieu sait que Sting en a touché énormément pour cette chanson. Grâce à la reprise de Diddy, Sting peut avoir des droits d'édition et en 2003 il dit même qu'il touche 2000$ par jour uniquement grâce à cette chanson. Mais Summers et Copeland, ils sont un peu lésés dans cette histoire. Encore tout récemment, ils ont intenté une action en justice pour réclamer plus de droits sur cette chanson. Enfin, je ne peux pas passer à côté des polémiques liées aux lyrics de cette chanson. C'est assez particulier parce que c'est une chanson plutôt dansante, mais elle décrit une relation abusive, hyper toxique, d'emprise quoi. Sting, quand on lui parle de ça, il dit que c'est exactement le sentiment qu'il a voulu inspirer, une sorte de Big Brother intime, un mec obsédé par son ex. Bon, quelle part de la chanson est inspirée de sa vie privée, on saura jamais, mais ça reste quand même très chelou. Si t'as kiffé cette analyse, tu sais quoi faire, le like, le partage, et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo.